ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La liberté financière est-elle encore atteignable en 2024 grâce à l'immobilier ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu un épisode qui va vous faire réfléchir, vous secouer un petit peu les lauriers, parce que j'entends trop souvent des personnes qui vont dire « Oui, mais avant c'était facile, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile ». Alors, moi toujours ça me fait bien rigoler. Ces personnes-là d'ailleurs n'ont absolument pas investi avant, ou ont fait des affaires très médiocres avant, donc je vois pas pourquoi là du coup elles sont pas libres financièrement si c'était si facile que ça de le faire avant, ok ? Et deuxièmement, elles se trouvent la bonne excuse de pas passer à l'action aujourd'hui. On va mettre un peu les choses cartes sur table dans cet épisode pour voir concrètement est-ce que c'est encore possible ou pas en 2024 de devenir libre financièrement. Grâce à l'immobilier, évidemment. Pour démarrer concrètement cet épisode de podcast, j'ai envie d'abord de vous faire une petite analyse du marché en 2024. En effet, les années précédentes, l'immobilier a augmenté. C'est-à-dire 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Le marché de l'immobilier n'a fait qu'augmenter sur ces dernières années. Et là, pour la première fois, fin 2023, début 2024, il a atteint, entre guillemets, son plateau et a commencé à redescendre. Pour la simple et bonne raison que les taux ont commencé à vraiment flamber, en tout cas à bien augmenter, ce qui fait que les refus bancaires ont commencé à fleurir. Et donc, forcément, les attentes des personnes qui achètent, elles devaient être obligées de baisser leurs attentes pour acheter, entre guillemets, moins gros, parce que tout simplement, leur taux d'endettement basique que leur demande la banque leur empêche d'obtenir leur crédit qu'ils souhaitaient au départ. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Et donc, les prix ont commencé à cesser d'augmenter, en tout cas, et ont commencé leur baisse. Ce qui s'est passé en 2023, c'est qu'il y a eu énormément de compromis qui sont tombés à l'eau. Il faut se dire qu'il y a eu grosso modo moins 20 ou moins 30% de ventes effectives, donc ça c'est les chiffres des notaires de France, et le nombre de ventes a drastiquement chuté. Pour la simple et bonne raison que y a beaucoup moins d'acheteurs, il y a des vendeurs qui ont quand même leurs biens sur les bras, et ça il faut comprendre un truc, c'est que quand tu as besoin de vendre un bien immobilier, en fait tu as besoin de le vendre. Tu vois, c'est pas. Il y a quelques vendeurs en effet qui sont pas pressés, qui peuvent attendre 2026 avant de commencer à vendre leurs biens. Donc ça, très bien pour eux, tant mieux, gardez-le et attendez pour le vendre plus tard. Mais si jamais t'as pas le choix parce que tu divorces, parce que c'est une succession et que t'as pas envie de gérer le bien, parce que, je sais pas, t'as besoin de liquidité, parce que tu veux partir à l'étranger, peut-être que t'as envie justement d'emménager avec ta compagne ou ton compagnon et t'as besoin de vendre ton bien juste avant. Donc en fait, il y a des situations dans la vie qui font que en fait, tu peux pas attendre. Sinon, ta vie, elle attend et t'es bloquée. Et en plus de ça, il y a des personnes qui ont des biens sur les bras et les taxes foncières, elles continuent à courir. Leurs biens immobiliers leur coûtent de l'argent tous les mois et donc ils sont pressés de vendre. Et donc, c'est là que nous, on va rentrer en jeu. Aujourd'hui, les investisseurs rentables, c'est qu'en réalité, il y a des marges de négociation qui sont bien plus importantes qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, bon, évidemment, on peut négocier. Moi, je suis toujours de la team, faut toujours négocier parce qu'en réalité, le prix affiché, c'est pas forcément le prix qu'il faut acheter le bien. Donc, évidemment, tu négocies toujours un maximum. Mais actuellement, il y a beaucoup de vendeurs qui sont à bout de nerfs, à bout de souffle, qui en ont marre d'avoir un bien sur les bras. Et rappelez-vous qu'en 2023, un prêt sur deux n'a pas abouti. Donc, si on extrapole un petit peu, ça veut dire qu'un vendeur sur deux qui a signé un compromis s'est vu faire tomber à l'eau son compromis. C'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, les vendeurs actuels, ils ont en général au moins connu déjà un refus de compromis. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont eu ça. C'est-à-dire qu'ils ont signé un compromis et le compromis n'est pas allé au bout. Et c'est là que vous rentrez en jeu. Aujourd'hui, en 2024, l'objectif de l'investisseur, c'est avant tout d'acheter pas cher. C'est votre priorité aujourd'hui. Il faut acheter pas cher.
Le cash flow, moi, je le mets un petit peu de côté pour le moment. L'important, c'est le prix d'acquisition. Vous devez acheter moins 20, moins 30% en dessous du prix de marché. Il faut y aller là. Faut y aller. Il faut faire des grosses négociations. Vous faites pas des petites négociations à la papa en mode c'est affiché à 225 000 et je vais faire une négociation osée à 220 ou 210. Non, 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 non. Tu fais plus que ça, ok? Tu dois descendre en dessous de la barre des 200 000. Ça, c'est le but, ok? Alors, évidemment, je mets juste un petit bémol, ça va dépendre des secteurs de localisation où vous vous trouvez, mais 95% des régions de France permettent de faire des grosses négociations aujourd'hui, en 2024. Donc, la stratégie, c'est que tu vas donc faire un achat pas cher, parce que aujourd'hui, c'est ce que l'immobilier permet. Je vous rappelle également que l'inflation a eu lieu pour absolument tous les produits, sauf l'immobilier. C'est-à-dire que tout augmente. Les prix de l'énergie, les prix, je sais pas moi, des denrées alimentaires, le prix de tout, le prix des abonnements, le prix de plein de choses ne fait qu'augmenter. Ok ? Aujourd'hui, notre pouvoir d'achat ne fait que diminuer au fur et à mesure des mois et des années. En ce moment, c'est assez prégnant. Et donc, le seul bien qui n'augmente pas de prix et voire même qui baisse actuellement, c'est l'immobilier. Mais vous n'êtes pas posé la question, est-ce que c'est normal ou... En fait, ça veut dire que la baisse est encore plus forte que ce que l'on croit, dans le sens où, au lieu de suivre l'inflation qui serait en réalité juste logique, ben en fait, ça baisse. Donc en fait, l'inflation augmente, mais le prix de l'immobilier, lui, il commence sa baisse. Donc en fait, l'écart entre le prix réel des choses dans le quotidien par rapport au prix de l'immobilier ne fait qu'augmenter. Et en réalité, sur le long terme, l'immobilier va réaugmenter dans le sens où ça va resuivre à nouveau l'inflation. C'est juste qu'on est dans une phase où il y a une petite baisse et il faut en profiter maintenant. Alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je dis, c'est mon avis personnel. Donc faites-vous votre propre avis sur la question. Mais en tout cas, ça c'est mon avis à moi. Donc maintenant, je continue. Tu négocies un bien pas cher. Ça, c'est ce que nous, on est aussi en train de faire. Et l'idée donc, c'est que tu vas obtenir un crédit qui va être forcément moins intéressant que les crédits précédents. Tu vas quand même réussir à obtenir un crédit. C'est toujours possible d'obtenir du 25 ans. Je sais, il y en a qui vont dire oui, mais non, mais c'est pas possible. Nanana. Nous, on accompagne des gens au quotidien. On voit des personnes trouver des crédits aujourd'hui en janvier 2024 et il y a des crédits qui sont décrochés sur 25 ans pour du locatif. Donc moi, je vous le dis direct. C'est encore possible. C'est également possible d'avoir le moins d'apport à mettre. Ça, c'est également quelque chose qu'il faut essayer de faire pour se garder de l'apport au maximum pour plus tard. Et donc, vous obtenez votre financement et oui, ça va être moins bon en termes de cash flow. Je m'étais amusée à simuler l'achat de notre premier immeuble avec les taux actuels pour voir quel cash flow est-ce qu'on aurait généré. Parce que on a grosso modo, alors Cyril me dispute à chaque fois parce que je ne connais pas parfaitement les chiffres par cœur, mais grosso modo, au début, quand on avait acheté notre premier immeuble, on était aux alentours de 500 € de cash flow par mois. Et j'avais regardé qu'au final, si jamais on l'avait acheté aujourd'hui avec les taux actuels, on serait plutôt aux alentours de 300 ou 250 € par mois de cash flow. Sachant que, au fur et à mesure des années, nos loyers ont augmenté et évidemment, donc ça c'est le premier immeuble que j'avais acheté en 2016, donc là je vous parle des chiffres de 2016. Aujourd'hui, notre cash flow n'a fait que augmenter parce qu'il y a eu des changements de locataires, il y a eu des réévaluations de loyers. Donc aujourd'hui, on est à plus de 600, même 800 € de cash flow par mois sur cet immeuble, juste pour vous rendre compte. Donc vous l'auriez acheté donc avec les taux actuels en 2016. Aujourd'hui, vous seriez quand même arrivé de nouveau à 400 € par mois de cash flow minimum sur cet immeuble. C'est juste pour vous rendre compte un petit peu que les choses, elles évoluent avec le temps et il ne faut pas juste penser à aujourd'hui, en ce moment 2024, c'est pas possible d'avoir du cash flow là tout de suite. C'est plus difficile, je dirais pas le contraire, mais c'est pas impossible. Et le point en réalité, c'est que avoir du cash flow tout de suite, c'est une chose. Avoir du cash flow sur le long terme, c'est bien mieux. Et donc, là, dans notre petit plan d'action pour 2024 pour devenir libre financièrement, ok, vous avez acheté votre bien immobilier moins cher, donc vous avez fait une belle opération, donc belle plus-value latente. En plus de ça, il a un cash flow légèrement positif. C'est pas non plus incroyable, mais c'est pas mal. Et ce que vous allez faire, et c'est ce que nous on a prévu de faire évidemment, c'est que finalement tu as pris date sur ton bien immobilier. Peut-être qu'il est que autofinancé parce que tu n'as pas réussi à faire mieux que ça. Mais c'est déjà pas mal. Ok ? Pour quelqu'un qui s'en sort tout seul et qui fait les choses dans son coin, c'est déjà pas mal un autofinancement. Et donc tu as cet autofinancement. Tu vas dire oui mais j'ai pas de cash flow, je suis pas libre financièrement. Mais oui, mais un peu de patience. Si tu es malin, tu as négocié une belle clause de rachat de crédit dans ton prêt bancaire. Donc, d'ici 1 ou 2 ans, quand il y a au moins une baisse, on va dire, de 1% sur les taux d'intérêt, et bien à ce moment-là, tu as tout intérêt à renégocier ton crédit. Et là, tu renégocies ton crédit avec les nouveaux taux qui auront rebaissé.
Parce que c'est fort probable, en tout cas, que ça ne continue pas à augmenter. Bon, si ça continue à augmenter, tant mieux pour toi, tu auras fait un beau crédit. Et si ça rebaisse, tu peux renégocier à la baisse. Et là, tu te recrées en fait ton cash flow 2 ans plus tard, éventuellement, ou 1 an plus tard, en renégociant ton crédit. Et ça, c'est un excellent plan parce que quand les taux vont rebaisser, les amis, les prix de l'immobilier, ils vont réaugmenter. Donc toi, tu auras pris un ticket pendant un moment où l'immobilier est pas cher. Ton crédit, tu sais que lui, tu pourras le renégocier. Donc quand tu le renégocies, tu vas retrouver des taux intéressants comme les futurs investisseurs qui investiront dans 2 ans. Mais le problème, c'est que dans 2 ans, ceux qui auront attendu la baisse des taux, ils vont se retrouver avec des prix de l'immobilier qui auront réaugmenté. Donc vous aurez finalement le double effet qui se coule, dans le sens où vous aurez acheté un bien peu cher, parce qu'en ce moment, c'est vraiment le moment d'acheter des biens peu chers, et vous renégociez votre taux à la baisse dans quelques années, on va dire, je l'espère d'ici 1 ou 2 ans, que ce soit intéressant de renégocier à la baisse. Et là, tu te crées ton cash flow. Donc, voilà pour un petit peu la stratégie qu'il faut que vous mettiez en place. Moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que la liberté financière, ça sert à rien d'attendre le bon moment, ok ? Ça sert à rien d'attendre le bon moment. Le but, c'est d'avancer. Si vous achetez maintenant, vous achetez pas cher. Si vous achetez plus tard, vous aurez peut-être un plus petit taux, mais vous achèterez plus cher. Moi, je préfère acheter pas cher et renégocier mon taux. Comme ça, j'ai, entre guillemets, le beurre et la sourire de la crémière en même temps. Sur ce, voilà, évidemment, si jamais vous voulez continuer à construire votre liberté financière en investissement en immobilier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à ce podcast et écoutez les épisodes suivants. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!